29 mai 2015 à Namur, Assemblée générale de l'Union des villes et communes de Wallonie. Jacques Gobert, président de l'Union des villes et communes de Wallonie, a dressé le bilan de l'année communale 2014. Et ce, dans un contexte financier qui reste extrêmement tendu, notamment en raison du surcoût des pensions des agents des pouvoirs locaux. Les communes wallonnes sont en effet confrontées à un contexte économique peu porteur et à des réformes impactant leurs sources de financement et leurs dépenses. Pensions, services d'incendie, explosion de l'aide sociale, trajectoire budgétaire, leurs marges de manœuvre sont en effet extrêmement faibles. Les charges transférées indûment aux pouvoirs locaux s'élèvent ainsi à 15 millions d'euros pour les charges régionales et à 300 millions d'euros pour les charges fédérales, auxquelles il faut ajouter 175 millions d'euros d'insoutenables surcoûts des pensions communales. En cette matière, si rien n'est fait, c'est d'ailleurs littéralement de faillite des communes qu'il faudra bientôt parler. Pour Jacques Gobert, cette assemblée générale fut donc l'occasion d'évoquer les gros dossiers de l'année écoulée. Capacité d'investissement, recettes fiscales, neutralité budgétaire, taxation des intercommunales, zone de police, réforme des services d'incendie, entre autres. Tandis que le thème central de l'Assemblée générale en fin de matinée était lui beaucoup plus porteur de promesses en termes d'efficience dans le service rendu. Lors de cette Assemblée générale, les décideurs locaux wallons se sont en effet intéressés de près aux nouveaux outils de management communal. La réforme des grades légaux amorcée par le gouvernement wallon promeut ainsi une panoplie d'outils de management à disposition des villes et communes. Comité de direction, lettres de mission et contrats d'objectifs, organigramme, évaluation et objectifs, gestion par projet, contrôle interne. En parallèle, la Wallonie, en collaboration avec l'Union des villes et communes de Wallonie, a également lancé une opération pilote relative au programme stratégique transversal communal, le fameux PST. Le colloque de cette Assemblée générale a donc fait le point sur tous ces outils et leur indéniable plus-value, avec comme orateurs le président et les vice-présidents de l'Union des villes et communes de Wallonie, Jacques Gobert, bourgmestre de la Louvière, Benoît Dispa, bourgmestre de Gembloux, et Jean-Michel Javot, bourgmestre d'Amay, ainsi que Bénédicte Paul, bourgmestre de Senef, et Michel Bovry, secrétaire général adjointe de l'Union des villes et communes de Wallonie. Mais quelques chevilles ouvrières locales étaient aussi invitées à ce débat. Michel Devière, président de la Fédération wallonne des directeurs généraux communaux et directeur général de Rixensart, Martine Rademacher, vice-présidente de la Fédération des directeurs financiers des pouvoirs locaux et directrice financière d'Oupey, Fernand Flabat, directeur général de Waterloo, et Loïc Dayer, échevin à Fleurus. Un débat fort intéressant qui a prouvé, une fois de plus, qu'avec ces nouveaux outils de management, les villes, communes et CPS de Wallonie entrent pleinement dans le XXIe siècle. Une nouvelle culture du management local qui recèle bien des promesses en termes d'efficacité et de professionnalisme en première ligne, au bénéfice de tous.